Bonjour mes chers amis, on se voit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour aborder le problème de trois notions qui posent un problème de compréhension pour les gens qui veulent apprendre le français, à savoir la notion de temps, la notion de mode et la notion d'aspect dans le système verbal. Voilà. Alors une action ou un état exprimé par le verbe, c'est-à-dire que le verbe exprime ou bien une action ou bien un état. Alors, exprimé par le verbe est présenté selon trois caractéristiques. Petit 1, la notion de temps. Une action est présentée comme étant présente, passée ou future. Voilà ce qu'il faut retenir. Une action est présentée dans le système temporel. Une action est présentée comme étant présente, passée ou future. Alors, présente, je lis. Passé, j'ai lu. Futur, je lirai. Futur de l'indicatif. Alors, on essaie de représenter ces trois actions sur un axe de temps imaginaire, sur quoi on actualise le présent ici, qui coupe le passé et le futur. Alors, le présent, vous savez bien, le présent, ce n'est pas un point qui coupe, mais, si vous voulez, une plage horaire. Parce que les grammairiens disent que le présent a un pied dans le passé et un pied dans le futur, c'est-à-dire selon la durée qu'il occupe. Alors, pour le présent, je mettrai ici « je lis », l'exemple. Pour l'action présente, je lis. Pour l'action passée, j'ai lu. Pour l'action future, je lirai. On distingue alors entre temps simple et temps composé. Alors là, vous avez les temps simples, je lis, je lirai, je lisais, je lus, je lirai, conditionnel présent, etc. Pour le temps passé, vous avez passé composé, puisque parfait, futur antérieur, passé antérieur, conditionnel, passé, etc. J'ai lu, j'avais lu, j'aurais lu, etc. Ça y est? Donc voilà le système temporel. Qu'est-ce qu'il faut retenir? L'action est présentée comme étant présente, passée ou future, avec évidemment des temps simples et des temps composés selon le contexte. La notion numéro 2, la notion de mode. Alors, une action est présentée comme étant réelle, ou bien possible, ou bien encore voulue, ou bien désirée. Ça y est? Alors, la notion de mode, une action est présentée comme étant réelle, possible, voulue ou désirée. 4. Une action réelle. Je vous ai mis ici des exemples pour illustrer un peu ces notions. Alors, une action réelle est lit, pour laquelle j'emploie le mode indicatif. Une action possible pour laquelle j'emploie le conditionnel elle lirait. Une action voulue pour laquelle j'emploie l'impératif lis, lisons, lisez. Et une action désirée pour laquelle on emploie le subjonctif. Je demande qu'elle lise. Alors, l'indicatif, c'est le mode du réel. Le conditionnel, le mode du possible. Elle lirait. Je ne suis pas sûr. Hein? Elle lirait, le mode du possible. L'impératif, c'est le mode de la volonté. Lis. Hein? Lis, lisons, lisez. Et le subjonctif, le mode d'une action désirée. Je demande qu'elle lise. Voilà. Petit 3, la notion d'aspect. Ici, l'action est présentée de deux façons différentes. Petit a,
l'action est présentée comme étant en train de se faire, c'est l'aspect non accompli. Exemple, on entend ce matin du bruit dans la rue. Ça y est. Alors, imaginons que hier, c'était un peu calme, et ce matin, on entend du bruit. Alors, l'action commence ici, hein, dans le présent, ce matin, et tend vers le futur. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. C'est l'aspect non accompli. Petit p. L'action est présentée comme étant déjà faite au moment où l'on parle. C'est l'aspect accompli. Exemple. On a réparé l'aspirateur. Voici l'action est représentée ici sur ce petit axe. Là, vous avez le présent qui tend vers le passé. On a réparé. Ça y est. Donc l'action de réparer s'actualise dans l'accompli au moment où on passe. C'est-à-dire au moment où on parle, l'aspirateur est réparé. Ça y est, c'est fini. C'est déjà fait. C'est l'aspect accompli. Je vous ai mis ici deux remarques. Une concernant le mode et une deuxième concernant l'aspect. Remarque numéro 1. On appelle mode personnel l'indicatif, le mode indicatif, le mode subjonctif, le mode conditionnel et le mode impératif. Alors ces quatre modes sont des modes personnels. Pourquoi? Parce qu'ils font appel à l'emploi de pronoms de conjugaison. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Et autres pronoms évidemment. Et le mode impersonnel, c'est le mode participe et le mode infinitif qui ne font pas appel à l'emploi de personne. Je, tu, il, non. Ils sont employés tout seuls. Remarque numéro 2. L'aspect se combine avec le temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On combine deux notions. Celle d'aspect et celle de temps, que l'on a vu tout à l'heure. La notion de temps et la notion d'aspect, ils peuvent être combinés. Voyons les exemples. La tempête durait depuis 8 jours. La tempête durait depuis 8 jours. Évidemment, la valeur aspectuelle, c'est le nom accompli. La valeur temporelle, c'est le passé. Deuxième exemple. La tempête dura 8 jours. Passé simple, vous avez ici passé simple. Et là, c'est l'imparfait. Hein? Dura 8 jours. La valeur aspectuelle de l'action, c'est l'accompli. Et le temps, c'est le passé. La tempête, quand je dis la tempête dura 8 jours, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de tempête. C'est pas maintenant, c'est toujours dans le passé. C'est-à-dire, elle a commencé, elle est arrivée à la fin. Ça y est, il n'y a plus de tempête. Dura. L'exemple numéro 3. La tempête s'est levée aujourd'hui. La tempête s'est levée aujourd'hui. Regardez là. Là, vous avez le passé composé. Le passé composé, comme on l'a vu ici, c'est un temps de passé. Mais il prend la valeur du présent. S'est levé aujourd'hui. Alors, l'aspect c'est non accompli dans le présent. Pourquoi? Parce que quand je dis la tempête s'est levée aujourd'hui, et je ne sais pas quand est-ce qu'elle va finir. C'est l'aspect non accompli dans le présent. Bon, avant de finir, j'espère bien attirer votre attention sur ce mode, aspectuel. Alors, il n'y a pas que l'aspect accompli et non accompli, il y a encore l'aspect duratif, l'aspect terminatif, l'aspect itératif, l'aspect inchoatif, etc. Il y a beaucoup de valeurs.
mais on insiste ici uniquement sur l'accompli et le non accompli, pour ne pas encombrer la mémoire des gens qui veulent apprendre le français. Alors, j'arrive à la fin dans cette vidéo et j'espère que vous allez la visionner et partager son contenu si vous la trouvez bénéfique avec les gens que vous connaissez et que vous aimez. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine.